Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser cette jolie corbeille à pain ou à viennoiserie ou à fruits, tout ce que vous voulez. Alors moi je vais m'en servir pour Noël pour mettre sur ma table. Donc vous voyez, elle est très mignonne. Et du coup quand il n'y a pas de pain et que vous souhaitez la ranger, il vous suffit de défaire les petits nœuds. Et du coup tout va s'aplatir et du coup ça ne prendra pas de place dans votre placard. Pour réaliser cette corbeille à pain, il me faut un morceau de tissu extérieur, donc moi j'ai pris un blanc pailleté, un morceau de tissu doublure et une mousse thermocollante de 35 cm par 50 cm. Il va nous falloir également 8 morceaux de ruban de 20 cm chacun. Et pour finir, on aura besoin d'environ 1 mètre de galon. Donc pour commencer, je vais coller mon thermocollant à mon tissu qui sera à l'extérieur. Donc pour moi, ce sera le blanc. Donc j'ai bien thermocollé mon tissu extérieur. Et maintenant, je vais mesurer. Donc je le mets dans ce sens. J'ai mes 35 cm ici. Et je vais mesurer 2 cm. Je prends mon crayon qui s'efface. Et je vais tracer des lignes tous les 2 cm. Donc soit vous avez une craie, soit un crayon qui s'efface comme moi, mais ne le faites pas au crayon normal, sinon ça ne partira plus. Et ça va se voir. Je vais prendre un autre crayon, celui-là il arrive en bout de vie. Donc 2 cm, je continue, toujours à 2 cm. Je retrace une ligne et je fais ça ainsi de suite jusqu'en haut. Je trace jusqu'en haut mon tissu. J'ai tracé toutes mes lignes à 2 cm et maintenant on va simplement faire une couture au point droit sur chacune des lignes en allongeant notre point à 3,5, tout simplement. Donc j'ai bien allongé mon point à 3,5, c'est parti pour ma couture. Je fais un petit point d'arrêt au début et à la fin de chaque ligne. Donc c'est tout bête, on suit vraiment notre ligne que l'on a tracée à la craie ou au crayon qui s'efface. Et mon point d'arrêt. Je fais la même chose sur toutes les lignes. Donc j'ai bien cousu toutes mes lignes, comme vous voyez. Maintenant je vais passer un coup de fer pour effacer toutes les marques de crayon que j'ai. Donc j'ai repassé mon tissu, donc comme vous voyez, ça m'a bien enlevé mon crayon. Maintenant je vais le remesurer parce que quand on matelasse un tissu, en général, ça rétracte un petit peu. Donc je vais mesurer la longueur. Donc moi j'ai 48 cm et demi, donc vous voyez j'ai quand même perdu 1 cm et demi. Donc ce que je vais faire, la hauteur elle n'a pas bougé, hein. Ce que je vais faire c'est que je vais découper. Je vais enlever 1 cm et demi à mon tissu doublure pour qu'il soit la même taille que celui d'extérieur, forcément. Donc je vais juste retirer 1 cm et demi pour moi. Donc vous mesurez si vous avez besoin de retirer ou pas, hein. Et si vous n'avez pas matelassé, bah, du coup vous n'aurez pas besoin de retirer un petit peu de tissu sur le tissu doublure, hein. Vous laissez votre tissu tel quel. Donc je retire juste mon petit centimètre et demi ici. J'ai bien retiré mon centimètre et demi sur mon tissu doublure. Maintenant, je reprends mon tissu extérieur et je vais marquer mes angles. Donc, je retourne et je vais mesurer des angles de 8 cm par 8 cm. Hop. Et je les marque, je les trace. 8 par 8, toujours. Par 8, je trace, pareil ici, 8 par 8, on trace également sur le dernier. Et maintenant je vais découper tous mes angles.
J'ai découpé tous mes angles. Maintenant, je retourne mon tissu. Je prends mon galon et je vais à chaque fois mesurer de façon à ce que mon galon tienne sur chaque côté du tissu. Donc, un ici. Je prends mon galon, je mesure. Un autre ici. En face, pareil. Et le dernier côté, hop, pareil, on mesure et on découpe. Maintenant, on prend nos pinces, on va placer nos galons bien correctement et les maintenir avec nos pinces. Donc, pour ça, je m'aligne ici en haut. Je mets des pinces pour maintenir mon galon. Et je fais pareil sur tous les côtés. Je me mets pinces de partout. Donc j'ai mis mes pinces de partout. Maintenant je vais coudre. Donc moi mon galon fait 2 cm d'un bout à l'autre. Donc du coup je vais coudre au milieu, donc à 1 cm du bord du tissu. J'oublie pas mon point d'arrêt au début et à la fin de chaque couture comme d'habitude. Et je couds au point droit tout le long. On coud droit, hein. Vous ne faites pas des zigzags. Et je fais la même chose sur chacun des côtés. J'ai cousu tous mes galons de chaque côté. Maintenant, je vais prendre mes 8 morceaux de ruban que j'ai découpés tout à l'heure. Et je vais mesurer. Donc, en partant de chaque couture. Donc, j'ai ma couture ici. Je vais mesurer 1 cm en dessous. Je fais une petite marque avec mon crayon qui s'efface. Pareil ici. On part toujours de notre couture, hein. Un centimètre. Et les deux derniers, 1 cm ici. 1 cm ici. Hop. Donc maintenant que j'ai toutes mes marques, je prends mon premier ruban et je vais le positionner juste en dessous des 1 cm. Donc comme ça. Je vais mettre une pince pour le maintenir. Et je vais faire la même chose de partout. 1 cm et en dessous, je mets mon ruban. Je replie mon ruban, je fais la même chose en face. Moi j'utilise du ruban, mais vous pouvez utiliser un cordon, hein, c'est très bien aussi. Hein. Vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Comme ça vous arrange. Et le dernier. Maintenant que j'ai positionné tous mes rubans, je vais faire sur chacun des rubans une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu et je vais passer 2 fois à chaque fois. Donc sur chacun des rubans. Donc j'ai bien cousu tous mes petits rubans.
Maintenant, je vais les rassembler l'un contre l'autre comme ça, pour pas que ça me gêne tout à l'heure quand je vais coudre. Et je vais mettre une épingle, pardon, pour les maintenir ensemble. Ici, je fais pareil, mais par contre, je fais attention, vous voyez, je vais les mettre plus bas, pour pas que ça me gêne tout à l'heure dans mes coutures. Faut surtout pas qu'ils me dérangent ou qu'ils dépassent, que je les prenne sans les voir. Et sur le dernier aussi. Voilà, j'ai mis mes épingles sur tous mes petits rubans pour les maintenir ensemble. Maintenant, je reprends mon tissu doublure à l'envers et je vais également mesurer les angles de 8 cm par 8 cm et ensuite je vais les découper comme on l'a fait sur le morceau de tissu extérieur. Donc, je marque tous mes angles et je les découpe. J'ai bien mesuré mes 4 angles et je les ai découpés. Maintenant, je reprends mon tissu extérieur et je vais positionner mon tissu doublure par-dessus, endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je vais mettre des pinces tout le tour pour bien le maintenir. J'ai mis mes pinces tout le tour. Donc, maintenant, on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord, presque tout le tour. Pas tout le tour parce qu'on va laisser une ouverture sur un des grands côtés d'environ 10-12 cm pour pouvoir retourner ensuite notre panier à pain. Donc, on va partir d'ici à 1 cm du bord. Je descends, je couds comme ça. Je remonte, hop, je couds mon angle. Pareil ici et je m'arrête à ma pince. J'ai bien cousu de partout, sauf ici, j'ai bien mon ouverture comme prévu. Maintenant, je vais découper juste les angles. Donc, c'est-à-dire que je vais juste faire une petite encoche ici, dans chacun des angles. Et je fais attention de ne pas découper ma couture, bien évidemment, hein. Je m'arrête juste avant. Et maintenant, une fois que c'est fait, je vais donc retourner tout mon tissu et bien sortir tous mes angles. Tout bien retourné, j'ai sorti mes angles. Donc maintenant, je vais passer un coup de fer pour tout bien aplatir. Enfin, je vais enlever mes épingles aussi. On n'a plus besoin que ce soit maintenu ici. On enlève tout. On va passer un coup de fer pour tout aplatir. Et pendant que je passe mon coup de fer, je vais marquer le pli ici de mon ouverture. Donc, je replie mes deux tissus l'un contre l'autre. Et au fer, je vais marquer le pli pour que ça m'aide tout à l'heure à coudre, pour que ça prenne sa forme. J'ai bien repassé mes tissus, j'en ai profité pour marquer le pli ici de mon ouverture. Et maintenant, je vais faire une petite surpiqûre sur chacun des côtés, donc juste en dessous des galons, à 5 mm du bord du tissu. Et je vais allonger mon point à 3,5. Donc en même temps, ça va refermer mon ouverture ici. Et donc, je fais la même chose sur chacun des côtés. J'ai fait mes surpiqûres sur mes 4 côtés et donc ça a bien refermé ici mon ouverture. Maintenant, je retourne mon tissu, je prends une règle, un crayon qui s'efface ou une craie et je vais tracer donc une ligne en partant de mon angle ici à mon angle ici. Je trace, je fais pareil en face. Ensuite, je vais rejoindre ce point-là à ici. Et pareil en face. Angle contre angle. Et je trace. Maintenant que j'ai tracé mes lignes, donc j'ai un rectangle ici. Et donc je vais le coudre. Je vais coudre sur les marques que je viens de tracer en allongeant mon point à 3,5 au point droit, hein, tout simplement. Donc ma couture est bien faite tout le tour de mon rectangle. Maintenant je vais passer un coup de fer pour enlever les marques de mon crayon. J'ai repassé mon tissu pour enlever les marques de crayon et maintenant il ne me reste plus qu'à faire
des petits nœuds dans chaque angle de façon à former donc ma petite panière à pain. Voilà, je fais la même chose dans chaque angle. Voilà, donc j'ai bien formé tous mes petits nœuds. Donc ma corbeille à pain pour les fêtes est terminée. Donc moi je l'ai fait dans un tissu fête, mais bien évidemment on peut la faire dans n'importe quel tissu et s'en servir tous les jours ou à chaque fois qu'on a du monde à la maison. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!